à tous et bienvenue à notre célébration eucharistique. En cette journée mondiale des migrants et des réfugiés, Jésus nous invite à ouvrir nos yeux sur les conditions de vie des personnes qui nous entourent, sur celles qui vivent loin de nous et surtout, il nous demande de passer à l'action. C'est un appel à la solidarité, à la compassion, au partage et à l'accueil. C'est aussi le dimanche de la catéchèse au Québec. En paroisse, nous la soulignerons dimanche le 16 octobre. Que cette Eucharistie nous donne l'occasion de prendre conscience de notre responsabilité envers les réfugiés, les démunis, les exclus et les itinérants. Je vous invite à vous lever. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu, le souverain unique et bienheureux, vous accorde sa grâce et sa paix. Frères et sœurs, nous voici de nouveau en présence du Seigneur. Une fois de plus, sa parole nous convoque et nous invite à vivre pleinement sa vie. Tournons-nous vers lui et confions-nous à sa miséricorde. Seigneur, tu vois nos faiblesses et nos refus d'aimer et de partager. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as donné ta vie pour notre salut. Prends pitié de nous. Seigneur, tu veux affermir notre foi et stimuler notre charité. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Tu as créé tout
le Seigneur. Seigneur Dieu, quand tu pardonnes et prends pitié, tu manifestes au plus haut point ta toute-puissance. Multiplie pour nous les dons de ta grâce. Alors, en nous hâtant vers les biens que tu promets, nous aurons part au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le prophète Amos, l'apôtre Paul et Jésus, dans les lectures de ce jour, nous invitent à éveiller notre conscience sociale, à nous sensibiliser à la misère des autres et conséquemment à multiplier nos gestes de solidarité et de partage. Lecture du livre d'Amos. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. Couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres de l'étable, ils improvisent au son de la harpe, ils inventent comme David des instruments de musique. Ils boivent le vin à même les amphores, ils se frottent avec des parfums de luxe, mais ils ne se tourmentent guère du désastre d'Israël. C'est pourquoi maintenant, ils vont être déportés, ils seront les premiers déportés et la bande de vautrés n'existera plus. Parole du Seigneur. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain, le Seigneur délie les enchaînés. Chantons en âme la louange du Seigneur. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur aime le juste, le Seigneur protège l'étranger. Chantons en âme la louange du Seigneur. Il soutient la veuve et l'orphelin, il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera ton Dieu au Sion pour toujours. Chantons en âme la louange du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre à Timothée. Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi, empare-toi de la vie éternelle, c'est à elle que tu as été appelé. C'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres, et en présence du Christ Jésus, qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur en demeurant sans tache, irréprochable, jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui le fera paraître au temps fixé, c'est Dieu, souverain, unique et bienheureux,
roi des rois et seigneur des seigneurs, lui seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible. Aucun homme ne l'a jamais vu et nul ne peut le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Parole du Seigneur. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères qui leur portent son témoignage de peur que eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. »« Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, quelqu'un pourrait bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Frères et sœurs, 3 dimanches de suite nous rapportent des très beaux récits sur l'agir de Dieu par rapport à notre égoïsme. Dieu n'est qu'amour. Dieu est miséricordieux. Il se soucie de nous, de chacune de nous. Aujourd'hui, un autre récit étrange d'un opulent riche et d'un pauvre Lazare. Étrange parce que personne n'est jamais revenu
d'au-delà, sinon le Christ. Et encore, c'est là même le cœur de notre foi, la résurrection. Et il est très très difficile de parler de l'au-delà. On nous a donné beaucoup d'images, de figures. Et les hommes politiques, autrefois, disaient « l'enfer, c'est le rouge, le ciel, c'est le bleu. » Et on nous parle du purgatoire, du ciel. Il est très très difficile, mais entre nous soit dit, le ciel, le royaume de Dieu, c'est là, dans notre cœur. C'est là, là où il y a l'amour, là où il y a la joie. Où est Dieu? Il est là, dans chacune de nous. Étrange, parce que le Seigneur est un trouble fait. Dieu souhaite que tous les humains aient, dès maintenant, des conditions qui leur permettent de vivre dans la dignité. Et il compte spécialement sur chacune de nous pour que nous travaillions à l'attente de cet objectif, notamment en nous engageant en faveur de personnes appauvries, pour un monde meilleur, de paix, de justice, de joie. Et Saint Paul, dans la deuxième lecture, il nous interpelle. Il ne mâche pas de mots. En québécois, on dit « il n'a pas la langue dans sa poche ». Et c'est vrai. Il nous dit que l'essentiel de la vie chrétienne, le cœur de la vie chrétienne consiste à rechercher la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Alors, frères et sœurs, justice, foi et charité, espérance, 4 mots très proches. Mais comment, moi, Boniface, puis-je les lier dans ma vie? Et ma foi en Jésus-Christ, qu'est-ce que cela change dans ma vie de tous les jours? Un seul message qui nous est adressé aujourd'hui. Les soucis des pauvres et faire le bien maintenant. En d'autres termes, vivre le moment présent en 1000 à l'heure. Vivre le moment présent à 1000 à l'heure. Souci des pauvres et faire le bien. Alors, je ne pourrais pas terminer de lancer une exhortation à nos jeunes et qu'ils deviennent les plaidoyers de l'accueil. Surtout aujourd'hui, nous soulignons Journée mondiale de réfugiés et d'immigrés. Oui, j'aimerais que les baptisés, les jeunes, immigrants, puissent parler, se soucier du sort de migrants qui dérivent en mer. L'accueil des immigrants dans notre pays et l'aide aux pauvres. Voilà le message d'aujourd'hui que nous pouvons concrétiser. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
L'Église de Dieu est dispersée partout dans le monde, malgré les différences de langue, culture et parfois des rites. Une même foi nous rassemble. C'est pourquoi nous disons avec foi, avec ferveur, « Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, nous donnera mort. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ce dimanche étant la journée consacrée aux personnes migrantes et réfugiées, posons notre regard sur elles et disons humblement: Seigneur, accueille-nous dans ton amour. Pour les personnes en détresse, fuyant la guerre, la persécution et la misère, afin qu'elles gardent espérance et trouvent une terre d'accueil, prions le Seigneur. Pour les chefs d'État, afin qu'ils adoptent des mesures bénéfiques non seulement à leur propre pays, mais aussi à ceux qui traversent des épreuves, prions le Seigneur. Pour notre Église, pour le pape, les évêques et les fidèles de toutes conditions, afin que leur vie soit à l'image de l'amour que Dieu porte à tous les humains, prions le Seigneur. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles collaborent avec de bonne foi avec les organismes qui se vouent au service des personnes migrantes et réfugiées, prions le Seigneur. Pour toutes les communautés qui ont été frappées par l'ouragan Fiona, ça fait quand même quelques dommages. Ce n'est pas simple pour eux de rebâtir. Alors qu'ils gardent espérance, Seigneur, accueille-nous dans ton amour. Dieu de tendresse et de bonté, rends notre cœur semblable au tien et fais de nous des artisans et artisanes de paix, à l'image de ton Fils Jésus-Christ, qui vit avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Nous allons recueillir votre offrande et c'est à travers ces dons que vous exprimez votre reconnaissance au Seigneur pour tout ce qu'il vous donne, pour le partager. Merci pour votre générosité.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. Dieu de miséricorde, nous t'en prions, accueille cette offrande que nous te présentons, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance, en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous le retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Nous te supplions, par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et il rompit le pain et les donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe en te rendant grâce. Il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ces sacrifices vivants et saints. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, le bienheureux apôtre, Saint Jean-Baptiste, Saint Pierre, Saint Michel, les très saintes Trinités, Saint Frère André, Sainte Catherine, le bienheureux Carlo, la bienheureuse Pauline, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par les sacrifices qui nous réconcilient avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Noël, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour Jean-Guy Pilon, Yves Les Guerriers, Claude Wallot, le frère à l'abbé Richard Wallot, et tous les êtres chers qui nous ont quittés, et qu'ils trouvent grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance, accueille dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le royaume de Dieu est caché
Il est parmi nous. Dieu n'a pas achevé le royaume de Dieu. C'est à nous de le parachever par les œuvres de charité, la compassion, la solidarité, l'accueil de toute personne, sans exception. Ce n'est pas évident. Demandons dans la prière que le Seigneur nous a enseignée de nous donner la force et de pouvoir passer au travers et de témoigner de soucis de pauvres, pour le pauvre. Rédisons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Donne la paix dans nos cœurs, dans nos familles, partout où sévit la violence, les injustices et la guerre. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos fragilités, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, offrez-vous un signe de paix, la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, celui qui est riche et s'est fait pauvre. Il est le Messie, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités aux noces du festin de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai. que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Quelques annonces. Ce dimanche, la paroisse accueillera un nouveau membre dans la communauté par le baptême dans une des lieux de culte que nous avons. Autre nouvelle, nous recommandons à vos prières M. Lionel Lafranchise, 93 ans, veuve de Mme Liliane Bertrand. Les funérailles ont été célébrées le 22 septembre à l'église Saint-Michel. Merci de prier pour les personnes qui vivent le deuil. Autre nouvelle, Monseigneur Noël Simard viendra faire une visite d'amitié dans notre paroisse le 2 octobre prochain, donc dimanche prochain. Il y aura une seule messe, soit à 11 h à l'église Très Sainte Trinité. Vous avez plus de détails à cet effet dans le feuillet paroissial. Alors, dimanche prochain, une seule messe à 11 h ici. Changement à l'horaire des messes. À Très Sainte Trinité, la messe du samedi sera à 16h30 à partir du 15 octobre, environ 3 semaines. À Saint-Pierre, la messe dominicale sera à 9 h à partir du 16 octobre. Et à Saint-Michel, la messe dominicale sera à 9 h à partir du 16 octobre. Merci pour les ajustements que vous aurez à faire. De plus, effectivement, dès maintenant, il n'y a plus d'adoration eucharistique après la messe du vendredi matin. Après la messe de 9 h, plus d'adoration eucharistique. Merci. Et c'est aujourd'hui la collecte nationale des évêques pour l'Église du Canada. L'argent recueilli va servir à soutenir financièrement les évêques canadiens dans leurs projets pastoraux à l'échelle nationale. Encourageons-les dans leurs tâches de pasteurs, de leaders spirituels et montrons-leur notre solidarité. Il y aura 2 personnes à l'arrière de l'Église à la fin de la célébration pour recueillir vos offrandes. Merci. Juste pour ajouter un petit mot, et vous trouverez à l'entrée ou à la sortie de l'église le feuillet bleu. Nous recrutons et l'embauche est difficile de trouver le bénévole. J'ai toujours dit que les anges, on ne les voit pas. Les bénévoles sont des anges qu'on voit. Alors, vous pouvez offrir vos services et nous aurons à nous partager les ministères et surtout que les laïcs puissent prendre leur place. Et nous sommes une église, on doit marcher ensemble. Voilà, et nous pouvons terminer cette célébration. Prions le Seigneur. Que les sacrements du ciel, Seigneur, guérissent nos esprits et nos corps, afin qu'annonçant la mort du Christ et participant à ses souffrances, nous héritions avec lui de sa gloire, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne semaine. Allez, proclamez au monde, Christ est vivant.
Alors, Philippe Liébert est un maître au Québec pour les sculptures. C'est un des plus grands. C'est d'ailleurs le professeur de plein de sculpteurs qui l'ont suivi. Alors, Liébert a fait plusieurs églises au Québec, mais ici, à Saint-Michel, nous conservons la plus grande intégrale de lui. Alors, je vais vous montrer en premier l'œuvre principale de l'Église, qui est nulle autre, naturellement, que le maître-autel, qui se doit d'être une pièce très importante. C'est une œuvre d'art magnifique aux sculptures très, très fines. Alors, le maître-autel date de 1792. Alors, c'est une œuvre magnifique que Liébert a fait. Liébert aimait beaucoup les chérubins, alors on peut en observer plusieurs. Alors, la partie inférieure s'appelle le tombeau. C'est l'autel même, la table. C'est composé ensuite de la partie intermédiaire, la monstrance, où on exposait, entre autres, le Saint-Sacrement lors de prières. Et on peut voir tout en haut la gloire, où le triangle est écrit Dieu. Le soleil représente naturellement la gloire. Alors, si on observe de plus près, on y voit toutes les sculptures que Liébert y a fait. C'est très délicat. C'est sûr que les couleurs ne sont pas de lui. Probablement qu'au départ, c'était toutes dorées, comme la porte du tabernacle. Alors, on voit des feuilles d'acanthe, des feuilles de chêne. Si on monte un peu plus haut, on voit la porte du tabernacle, qui est les 7 sceaux. C'est tiré de l'Apocalypse. Dans la monstrance, à l'arrière de la grande croix, on peut voir le beau Dieu de Vaudreuil, l'Ecce Homo. On l'appelle ici, on l'a toujours appelé, le beau Dieu de Vaudreuil. Plus haut, comme je vous ai expliqué tantôt, la gloire. Les triangles représentent naturellement la Très Sainte Trinité. On peut voir aussi les chandeliers tout de bois et la croix que Liébert a faite en 1792. Alors, Liébert a aussi sculpté cette œuvre majeure qui a servi comme modèle à travers tout le Québec. C'est le chandelier pascal. Le chandelier pascal, il représente la lumière du Christ. Alors, on l'utilisait beaucoup aux périodes importantes de la vie d'un fidèle, c'est-à-dire à son baptême, on pouvait l'utiliser, aussi au décès. On place encore le cierge pascal. Cette œuvre-là est magnifique. Elle est recouverte entièrement de feuilles d'or. Et sur la base, on peut y voir un petit médaillon de Saint-Michel. Il a été restauré par le Centre de conservation du Québec. C'est en bois. C'est du bois qui est tout recouvert de feuilles d'or. C'est des sculptures très délicates aussi. Liébert était vraiment la perfection même dans la sculpture.